Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 56e film, One Night in Miami. One Night in Miami est un film sorti en 2020 réalisé par Regina King. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre sortie en 2013. Ça raconte la célébration du titre de champion du monde en 1964 de Mohamed Ali. À l'époque, il s'appelait encore Cassius Clay et il a fêté son titre avec ses amis Malcolm X, Jim Brown et puis Sam Cooke. Et tous les quatre, donc, ils se sont retrouvés dans un appartement, dans un motel et ils ont célébré le titre ensemble. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé dans la vraie vie. Personne n'était là pour recueillir leurs propos ni rien. On n'a pas de traces de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit dans cet appartement, mais donc il y a une fiction qui est partie de cette soirée-là, et donc ça a d'abord été une pièce de théâtre, puis ce film. L'acteur le plus connu du casting, c'est Leslie Odom Jr., qu'on a pu voir dans Le Crime de l'Orient Express, et récemment dans Glass Onion, qui est sorti sur Netflix, et que moi j'ai détesté personnellement, mais qui a plutôt bien marché, et donc l'acteur il joue Sam Cooke dans ce film, et c'est vraiment le plus connu. À la réalisation, Regina King, elle n'est pas connue du tout, elle a démarré dans les années 90 en tant qu'actrice, elle a eu un petit rôle dans Boys in the Hood, film dont j'ai parlé plus tôt dans l'année, c'était un des premiers dont j'ai parlé début janvier. Et puis ensuite, elle a fait Jerry Maguire, un film dont je parlerai plus tard. Et donc là, depuis les années 2010, elle a démarré à la réalisation, elle a fait des épisodes de série. Et One Night in Miami, c'est sa première réale et elle est vraiment excellente. Pour juger le succès du film, c'est très compliqué puisqu'il n'est pas sorti au cinéma, en tout cas pas très longtemps, puisque les droits ont été achetés par Prime Video et qu'il a été diffusé sur la plateforme. C'est comme ça que je l'ai vu. Donc je peux pas vous dire vraiment s'il a rapporté ou pas. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire, combien il a rapporté au box-office. Là, je peux pas vraiment le faire. C'est difficile d'évaluer son succès populaire. Par contre, il a plutôt bien marché au niveau des critiques, puisqu'il a obtenu quand même 3 nominations au Golden Globe, une pour la réalisation de Regina King, une pour la performance de Leslie Odom Jr. dans un rôle secondaire, et puis Leslie Odom Jr. il a aussi été nommé pour la chanson qu'il a interprétée avec Sam Ashworth. Donc voilà, 3 nominations, mais aucune récompense pour le film. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 25 février 1964, Mohamed Ali, qui s'appelait encore Cassius Clay, il bat Sonny Liston et il devient champion du monde de poids lourd. Et donc là, c'est évidemment un grand moment d'histoire que l'on suit. Et Mohamed Ali, c'est l'une des plus grandes stars des États-Unis à l'époque. Il est hyper célèbre. Et dans le public, pour regarder ce combat, il y a notamment Malcolm X, qui est un activiste très connu, qui s'est battu pour les droits des Noirs dans un monde en pleine ségrégation et très raciste. Et puis il y a également Jim Brown, une légende de la NFL, du football américain, qui a aussi fait pas mal en tant qu'acteur. Et puis il y a Sam Cooke, qui est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur chanteur de soul de l'histoire. Et il a fait des chansons très engagées aussi. Et donc tous les quatre, ils vont aller fêter son titre, le titre de Mohamed Ali, alias Cassius Clay encore à l'époque. Et ils vont le fêter dans la chambre de Malcolm X, qui est logé dans un motel pas très loin. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé lors de cette soirée, mais il y a des choses qu'on sait qu'il ne s'est pas passé. Il n'y avait pas de soirée avec plein de femmes, avec de l'alcool, avec de la drogue. C'est pas ça que vous allez voir dans ce film. Et c'est pas ça qui s'est passé quand ils ont fêté le titre. Ils n'étaient que tous les quatre dans une petite chambre de motel et ils discutaient notamment de l'avenir du monde et de ce qu'ils pouvaient apporter au monde pour le rendre meilleur, car à l'époque c'était un monde vraiment en pleine ségrégation, et ces quatre figures, elles ont énormément aidé dans la lutte contre cette ségrégation et pour les droits des Noirs, et donc voilà, c'est surtout là-dessus qu'ils vont échanger, et c'est ça qu'on voit dans le film, même si là du coup c'est une vraie fiction. Voilà, ils essaient de comprendre les uns les autres comment est-ce qu'ils vont pouvoir rendre le monde meilleur, et voilà, ils ont tous vraiment apporté une énorme pierre à l'édifice pour que ce monde soit aujourd'hui plus égalitaire, même si beaucoup de chemins est encore à parcourir. Quelques mois après cette soirée, Cassius Clay va devenir Mohamed Ali, il va changer son nom, et ça a fait énormément de bruit aux États-Unis à l'époque. C'était vraiment une décision qui a marqué les États-Unis. Et puis quelques mois après également cette soirée, Sam Cooke il interprète A Change Is Gonna Come, un changement va arriver, qui est sa chanson la plus engagée et qui a vraiment impacté les mentalités à l'époque. Et puis quelques mois après, il se fait assassiner, tout comme Malcolm X qui avait continué ses combats en tant qu'activiste. Et voilà, malheureusement, lors d'une de ses présentations, lors d'une de ses prises de parole en public, il se fait assassiner. Et pour ce qui est de Jim Brown, lui, quelques mois après cette soirée, il se lance dans le cinéma et il va devenir l'un des rares Afro-Américains à être présent à l'écran. Et donc du coup, il va inspirer des générations et il va permettre aussi au monde noir d'être de plus en plus présent dans le cinéma et puis dans l'art en général. Donc voilà, ces quatre hommes, ils ont énormément apporté au monde et donc du coup, je vous conseille de regarder ce film parce qu'il va vous montrer un petit peu une partie de l'impact qu'ils ont eu et comment ils étaient aussi au niveau de leur mentalité, des doutes qu'ils avaient, mais surtout de la conviction qu'il fallait changer le monde.
Ce film, je l'ai vu chez ma mère dans le salon sur la télé avec ma mère et mon petit frère, et j'en avais entendu parler par sa nomination dans différents festivals, et donc du coup, eh bien, j'avais envie de le voir, comme il est sorti sur Prime Video qu'on avait à l'époque, et qu'on a toujours d'ailleurs, eh bien, on a pu le regarder dès sa sortie, et moi, si j'avais vraiment envie de le voir, c'est parce que déjà, j'aime beaucoup Mohamed Ali, j'ai lu un livre sur lui, j'ai vu des documentaires, j'ai fait même des vidéos sur lui dans une autre chaîne YouTube qui est dédiée au sport, et puis j'ai regardé des films sur lui, etc. Enfin bref, j'adore ce personnage, je trouve que c'est l'un, si ce n'est le plus grand sportif de l'histoire, de par son impact au-delà des rings surtout, et puis ce qu'il a fait sur le ring aussi qui était vraiment pas mal, et donc du coup j'adore ce personnage. J'aime également énormément Sam Cooke, puisque c'est grâce à lui que j'ai découvert aussi mon style musical, quand j'étais en seconde au lycée, voilà, j'écoutais un peu ce que tout le monde écoutait avant au collège, et à partir de la seconde, eh bien, j'ai découvert mon propre style, et notamment en écoutant beaucoup de Sam Cooke, et c'est vrai que j'écoute beaucoup de chansons et de musique des années 50, 60, 70, beaucoup de soul, beaucoup de country, beaucoup de blues, etc., beaucoup de jazz, et tout ça est parti de Sam Cooke, qui est le premier artiste dans ce genre que j'ai découvert et que j'ai écouté. À partir de là, ça a été une révélation pour moi. Donc Sam Cooke et Mohamed Ali sont vraiment très importants pour moi, ils m'ont beaucoup inspiré, ils m'inspirent toujours, et donc je voulais voir ce film parce que ça permettait de les comprendre un peu mieux, et puis de retracer un moment d'histoire. Et puis Jim Brown et Malcolm X, des personnes que je connaissais pas autant à l'époque, eh bien j'ai pu les découvrir grâce à ce film, avant de voir notamment le film Malcolm X, et puis de m'intéresser d'un peu plus près à la carrière et à la vie de Jim Brown. Donc voilà, moi c'est toute cette histoire que j'ai avec ce film, et vraiment c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que je le trouve très inspirant et qu'il raconte un moment très important de l'histoire des États-Unis et qui me passionne. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce film, c'est une sorte de huis clos où la quasi-totalité du film se déroule dans la chambre de motel de Malcolm X. Ça fait un peu penser au motel dans lequel a été assassiné Martin Luther King, mais également Sam Cooke aussi. Donc voilà, c'est le genre de motel à l'ancienne qu'on ne voit pas forcément trop aujourd'hui, mais qui était très à la mode aux États-Unis dans les années 60. Et donc voilà, ça se passe là. Et j'aime beaucoup la construction scénaristique et tous les dialogues qu'il y a. J'aimerais beaucoup d'ailleurs voir la pièce de théâtre. Voilà, j'aime bien les dialogues parce qu'en fait on comprend vraiment la mentalité de chacun des personnages, de chacun de ces hommes qui a marqué l'histoire. On comprend les doutes de Sam Cooke sur le fait qu'il doit ou non essayer de chanter des choses en rapport avec voilà, le droit des Noirs, avec Malcolm X qui essaie de le convaincre, Mohamed Ali qui est entre deux, puis Jim Brown qui est toujours très charismatique, je trouve, à l'écran, et assez impressionnant. Donc voilà, il y a tout ça qui se mélange. J'aime beaucoup cette réalisation qui fait qu'on ne s'ennuie pas quand même, malgré que le film se déroule seulement dans une pièce, on ne s'ennuie pas du tout. Et puis j'aime l'évolution, des fois ça s'embrouille, mais en fait ils sont là aussi pour s'entraider. Cette amitié qui est très forte, mais qui est au milieu d'une situation politique très compliquée à l'époque, et qui du coup fait que ce sont des hommes un peu tiraillés, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire pour pouvoir changer le monde, mais ils savent qu'il faut faire quelque chose. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont vraiment passionnantes dans ce film. Donc je mets un 18, c'est un excellent film qu'il est important de voir pour sa culture générale, au-delà de l'œuvre cinématographique aussi. Première anecdote, avec ce film, c'est la première fois que le Festival de cinéma de Venise, il sélectionne un film qui a été réalisé par une femme noire. Donc voilà, au-delà de parler des inégalités sociales qu'il y avait dans les années 60, il permet de faire des avancées sur ces mêmes inégalités aujourd'hui dans les années 2020. Deuxième anecdote, dans ce film, Nicolette Robinson, elle joue la femme de Sam Cooke, qui est jouée par Leslie Odom Jr. Et Nicolette Robinson et Leslie Odom Jr., ils jouent donc un couple à l'écran, mais ils sont également en couple en dehors des plateaux de tournage. Voilà pour ce 56e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder One Night in Miami. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 57e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, cartoon. Dites-moi en commentaire de quel film on va parler. À demain.